Donc, on est très heureux de recevoir notre frère David Ourier et toute sa famille. Voilà, on va laisser la place à notre frère pour qu'il puisse partager avec nous la parole de Dieu. J'ai oublié personne, des fois je regarde un peu. Je voudrais quand même, oui, préciser de saluer les frères et les sœurs qui sont au milieu de nous, qui nous rejoignent. Et soyez toujours les bienvenus ensemble dans la maison du Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Voilà, que Dieu bénisse notre frère pour le partage de sa parole. Merci. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. En fait, c'est une joie d'être là au milieu de vous, comme a dit le pasteur ce matin. Effectivement, j'étais invité pour l'après-midi, mais quand l'invitation est tombée pour venir au milieu de vous ce matin, c'était une joie de partager la parole avec vous, d'être au milieu de vous et dans la présence du Saint-Esprit. Vous avez les salutations de l'église de La Roche-sur-Yon, en Vendée, donc c'est un peu sur l'ouest, plus vers les États-Unis qu'ici en fait. Non, je rigole, on est à 400 km d'ici. Voilà, en tous les cas, c'est une église qui marche dans la paix et dans la présence de Dieu, c'est ce qui est très important. Alors, soyez pas étonnés, mais moi je suis une pile électrique en fait. Ce que je disais à votre pasteur, quand je prêche, je ne peux pas rester fixe face à la caméra, je bouge dans tous les sens. Alors pardonnez-moi si ce matin vous me voyez naviguer, c'est tout à fait normal. Ça c'est ma façon d'être et voilà, que ça ne vous perturbe pas. Avant de prendre la parole de Dieu avec vous, je vais juste prier, prendre le temps de prier et puis on ouvrira la parole de Dieu. Notre Dieu, merci pour ce matin, merci pour la présence de ton esprit, merci pour, Seigneur, l'action de ton esprit au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que tu es vivant, tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu qui est ressuscité. Seigneur Jésus, tu règnes pour l'éternité. Nous te louons parce que nous sommes tes enfants. À la croix, tu nous as rachetés, nous t'appartenons, nous appartenons au Père céleste. C'est une grâce pour nous de marcher dans tes voies. Merci pour ta parole qui est si précieuse. Merci pour ta parole qui nourrit notre foi. Merci parce que à travers ta parole, nous découvrons ton cœur, nous découvrons qui tu es. Seigneur, nous découvrons tout le programme que tu as pour nous. Merci Seigneur parce que ce programme est riche et dépasse même notre imagination. Seigneur, tu vas toujours au-delà de ce qu'on peut espérer, penser, même au-delà de ce qu'on peut croire parce que tu es un Dieu qui est illimité. Seigneur, merci pour ta grâce qui vient prendre le relais dans nos vies. Encore ce matin, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais comment nous sommes entrés dans ce lieu. Tu sais pourquoi nous sommes là. Peut-être nous sommes absents, absorbés par des problèmes, Seigneur, mais tu es le Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et ce matin, je prie pour que ton esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et que ce qui doit être dit soit dit et soit gravé dans nos cœurs et porte du fruit. Seigneur, tu es celui qui transforme nos vies, tu es celui qui nous emmène plus loin avec toi. Seigneur, tu n'es pas celui qui nous laisse de côté quand nous tombons, mais tu nous relèves, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que tu es bon envers nous. Ton amour dépasse notre entendement. Merci pour la croix, Jésus, parce que tout a été accompli. Merci pour le sang versé qui nous a rachetés. Merci Seigneur pour tes meurtrissures qui nous guérissent. Merci Seigneur parce que tu sais prendre soin de nos vies. De A à Z, tu es l'alpha et l'oméga. Tu sondes toutes choses et tu sondes nos cœurs ce matin. Je te loue parce que Seigneur, tu es déjà en train de travailler nos vies. Merci d'ouvrir nos yeux maintenant, d'ouvrir nos oreilles et que nos cœurs soient concentrés sur ce que toi tu veux donner. Merci pour ta manne ce matin. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Si je pouvais donner un titre ou un thème ce matin à ce que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est saisir et vivre les temps de Dieu. Saisir et vivre les temps de Dieu. Vous savez que la vie chrétienne, c'est pas une vie statique. C'est pas une vie où tout d'un coup tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es sauvé et puis tu t'assois et tu attends que le retour de Jésus arrive. Ça, tout le monde le sait. Mais quand on appartient à Jésus-Christ, notre but dans la vie chrétienne, c'est de ressembler à notre Sauveur et d'entrer pleinement dans le plan qu'il a préparé pour nos vies. Ce matin, je ne vous apprendrai rien, mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, et même avant, depuis le jour où tu es né sur cette terre, Dieu a un plan très précis pour ta vie personnelle. Il y a des plans qui sont d'ordre général, mais il y a des plans précis pour toi personnellement. Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça veut dire que ta vie, si tu la donnes à Jésus-Christ, le jour où tu lui as donné, elle est faite pour le servir et entrer pleinement dans les projets qu'il a pour toi, afin que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, dans ton milieu, dans ta famille, là où tu travailles, là où peut-être tu vas faire du sport, peut-être des choses qui ont l'air anodines pour toi à tes yeux, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et c'est très important que l'on ait cela à l'esprit quand on démarre notre vie chrétienne. Parce que si nous n'avons pas ça à l'esprit, alors nous ne pourrons pas aller plus loin avec Dieu. On sera béni de Dieu, on sera sauvé. Mais on n'aura pas été participant pleinement de la nature divine de Christ. Nous sommes rendus participants. Et participant veut dire que Dieu a des choses pour nous en réserve à pratiquer au quotidien. Ce n'est pas de temps en temps, c'est au quotidien. Si je pouvais te poser une question ce matin de la part de Dieu, c'est: sais-tu ce que Dieu a en réserve pour ta vie aujourd'hui ? Quel est le plan de Dieu pour toi aujourd'hui et demain ? Où est-ce que tu en es ? J'aimerais juste prendre ce premier texte avec vous, prendre quelques textes ce matin. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour prêcher, je n'ai pas te poser la question. 2h30, très bien. Alors donc, Éphésiens chapitre 5, verset 1. Et puis on ira un peu plus loin dans les versets. Je ne sais pas si ça s'affiche ou pas. Je ne sais pas si on suit là-bas. Je ne sais pas. Éphésiens chapitre 5, verset 1. La Bible nous dit: « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » On va passer au verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. » Le premier verset nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Est-ce que nous servons un Dieu qui est passif ? Non, jamais. Dieu est tout le temps en activité. Il ne fait pas de l'activisme, mais il est tout le temps en activité. Et Dieu veut qu'on lui ressemble. Si on prend la vie de Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a dit « Je suis venu pour faire les œuvres du Père, pour faire la volonté de mon Père ». Et chaque jour qui passait, Jésus-Christ n'était pas tranquillement dans une maison à dire j'attends la croix et puis ça va être un moment terrible, alors je vais me préparer pour ce jour-là. Non, on voit tous les jours Jésus-Christ qui sortait au-devant des foules, qui allait annoncer la parole de Dieu, qui allait guérir les malades, qui allait parfois même ressusciter les morts. Il faisait des choses extraordinaires parce qu'il voulait montrer que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça consiste non seulement en paroles, mais aussi en actes puissants du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Père aime ses enfants. Et ce qu'il va dire à ses disciples, il va dire « Vous faites de même ». C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il n'y a pas d'élite avec Dieu. Chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Et la Bible nous dit des œuvres parfaites. Pas n'importe quelle œuvre. On n'est pas appelé à tout faire. Mais nous sommes appelés à connaître ce que Dieu a décidé par avance pour nos vies. Ça demande une recherche de Dieu. Et on voit dans ce texte-là, à partir du verset 15, que Paul va leur dire rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Là, le mot temps, ce n'est pas le temps qui passe, ce n'est pas le temps continuel. Il y a deux termes en grec, c'est chronos et kairos. Et là, ce n'est pas chronos qui est utilisé, le temps qui passe, le temps qui s'écoule comme sur une horloge, mais c'est les temps qui sont de Dieu, les temps favorables. On appelle ça des fenêtres, en fait, que Dieu ouvre dans le temps, parce que là, il y a quelque chose à faire de particulier. Il y a des temps que Dieu va mettre à notre disposition, et Dieu nous demande de capter ces temps-là. De ne pas être absent. C'est pour ça qu'il va dire, ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui marchent simplement avec leurs pensées humaines et charnelles, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui non seulement qui nous console, mais il est celui qui veut nous conduire. Éphésiens, je crois que c'est le livre par excellence pour quelqu'un qui débute dans la foi chrétienne.
On dit toujours, lisez les évangiles et prenez les actes des apôtres pour débuter, c'est vrai. Mais je crois que tout de suite après ça, il faut lire Éphésiens. Parce qu'Éphésiens, les débuts d'Éphésiens, c'est marcher par l'Esprit. Paul veut apprendre à l'Église à devenir mature, à ne pas rester des enfants, mais à devenir comme Christ, et c'est le but. À être dirigé par le Saint-Esprit, à entendre la voix du Saint-Esprit chaque jour de notre vie, et à être en alerte de ce que Dieu veut nous faire faire à tel moment de notre journée. Quand nous marchons de cette manière-là, nous ressemblons à Jésus-Christ. Jésus-Christ savait capter ce que le Saint-Esprit est en train de lui dire à longueur de journée. Il savait le faire. Et il veut qu'on fasse de même. Oui, la barre est haute, parce que quand on parle de Jésus, on dit « Waouh, c'est Jésus, quoi !» Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit qui est en nous est celui qui nous conduit, qui nous dirige, et qui veut nous apprendre à être à son écoute chaque jour. Mais la question, c'est comment je fais ? Parce que souvent, vous savez, on va dire, il faut faire. Oui, ça c'est facile. Je pourrais vous dire des il faut faire toute la journée. Il faut faire. Jésus-Christ, ce n'était pas le il faut faire. Il montrait comment faire. Et c'est ça qui est intéressant dans la parole de Dieu. Paul donne des clés dans ce texte-là. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Puis il va dire, en fait, ne soyez pas enivrés de vin. Alors il va prendre cette image pour dire que le vin fait tourner la tête et on perd la raison, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Il va dire, soyez remplis de l'Esprit, et tout de suite après, il donne des clés pour être remplis du Saint-Esprit. Il va dire, entretenez-vous. Si tu veux développer ton écoute au Saint-Esprit, si tu veux être à la disposition du Saint-Esprit, si tu veux entrer pleinement dans les œuvres parfaites préparées d'avance et vivre des choses extraordinaires avec ton Dieu, le seul moyen, c'est d'entendre ce que le Saint-Esprit va te dire. Et donc Paul va insister en disant « Entretenez-vous dans la louange, dans l'adoration, dans votre relation avec Dieu. Développez votre relation. » Si je pouvais paraphraser ce qu'il est en train d'écrire là, il est en train de dire « Mais développez votre relation, votre communion au quotidien, non seulement tout seul chez toi, mais comme ce matin on fait. » Plus tu vas te baigner dans la louange et l'adoration, dans la présence de Dieu, plus ton oreille, qui au début peut-être est ouverte partiellement, va s'ouvrir. Ton oreille spirituelle va s'ouvrir à entendre ce que l'Esprit te dit. Dieu veut te parler. Est-ce que tu sais cela ? Peut-être tu ne le crois pas ce matin. Peut-être que tu crois dans ton cœur que Dieu est abstrait, il est au ciel et il fait ce qu'il veut, comme dit la Bible. C'est vrai, Dieu est au ciel, mais il n'est pas seulement au ciel, il est en toi. Le Saint-Esprit en toi. C'est ce qui fait toute la différence. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand on est le temple du Saint-Esprit, on est appelé à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Alors je ne vais pas rentrer dans les choses mystiques, pas du tout. Mais simplement, Dieu nous appelle, si tu veux devenir mature en Jésus-Christ, à être de plus en plus à l'école du Saint-Esprit. C'est de là que, chaque jour, tu vas saisir les temps et les moments que Dieu te présente. Mais j'aimerais insister là-dessus. Les temps que Dieu nous présente, peut-être que tu vas attendre un temps où là, tout s'ouvre, c'est ouvert en grand, il y a un chemin là qui est tracé, c'est la bénédiction, c'est la facilité. Il n'y a pas de facilité avec Dieu. C'est pour ça qu'on a intérêt à être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que si on commence à calculer avec notre tête ce qui est rendu favorable par Dieu, tu ne feras rien dans ta vie. Pourquoi ? Parce que les temps favorables de Dieu ne sont pas les temps favorables à la façon humaine. On regarde dans toute la parole de Dieu. Ce matin, je vais prendre un exemple particulier. Un exemple qu'on connaît tous. L'exemple de David avec Goliath. David vient d'être oint par Samuel. Il est choisi comme futur roi d'Israël. C'est un jeune berger, oublié de la famille parce que c'est le dernier. Et c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Lui, il était le dernier des frères. Et tous ses grands frères, enfin 3, sont partis à la guerre. Et puis il y a une guerre acharnée contre les Philistins, et un en particulier qui s'appelle Goliath, un géant. Et la Bible nous relate ce passage-là dans 1 Samuel 17. Et puis, lui, il est resté avec son papa, il garde les brebis, et puis son père est inquiet pour les grands frères. Et puis c'est le moment où le papa va lui dire, écoute, tu laisses tes brebis là, puis tu vas aller prendre un peu des nouvelles de tes grands frères. Savoir un peu comment ils vont, puis tu vas leur apporter de la nourriture sur le terrain de la guerre.
voilà, puis tu me rapportes les nouvelles, quoi. David, lui, il laisse sa charge et puis il s'en va, nous dit la Bible. Et il arrive sur le terrain de guerre. Et quand il arrive, la première chose qu'il entend, c'est ce géant Goliath qui vient au-devant de l'armée d'Israël et qui les défie, qui les méprise, qui commence à insulter l'armée de Dieu et à insulter l'Éternel lui-même. Et David voit ce géant-là. David, c'est un adolescent à ce moment-là. Un petit jeune blondinet qui regarde le géant et qui voit l'armée d'Israël qui fait quoi? Qui fuit. Et il voit cela. Et David se positionne à ce moment-là. On va prendre le texte. David va se positionner. Quand il voit Goliath, il y a une sainte colère de Dieu qui monte dans son cœur. Et il commence à sortir une phrase, à dire, mais c'est qui celui-là là, qui commence à insulter l'armée de l'Éternel? Il est rempli de foi, rempli d'audace, il a un courage qui vient réellement de Dieu, ce n'est pas un courage humain, ça dépasse l'entendement. Il ne s'arrête pas à qui il est, mais il voit là un moment favorable pour Dieu. Et il doit y prendre part. Il ne va pas dire aux autres, allez l'armée, avancez là, c'est vous qui êtes qualifiés pour ça, moi je vous encourage, allez-y. Parfois on fait ça dans l'église. Vas-y mon frère, c'est bien. Vas-y ma sœur, vas-y avance, serre, vas-y. Mais toi tu fais quoi? David va se retrouver en face de ce géant-là. Et Dieu va permettre cette situation-là. Souvent, on s'arrête dans cette histoire à David et Goliath, et le but, c'était que Goliath tombe. Moi, je vais vous dire, le but, c'était pas que seulement que Goliath tombe. Dans le programme de Dieu, ce moment favorable va débloquer sa situation pour qu'il devienne roi un jour. Il fallait qu'il passe par là. C'était le moment favorable de Dieu. C'était son étape de formation, mais aussi une étape de bénédiction pour le peuple d'Israël. David ne cherche pas à se mettre en avant, mais il cherche à mettre en avant Dieu seul. Et on va prendre ce texte-là, 1 Samuel chapitre 17. On va le décortiquer et on va voir que quand le moment favorable de Dieu se présente, c'est un moment délicat, un moment d'oppression, un moment de guerre spirituelle. Il va falloir que tu te positionnes pour saisir ce moment-là. Non seulement tu dois entendre Dieu qui t'appelle et qui te dit « fais cela ». Et quand il va te dire « fais cela », en face de toi va s'élever des montagnes de difficultés. Et c'est là où toi tu vas prendre position. 1 Samuel 17, verset 23, « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de ce Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va, et que l'Éternel soit avec toi. »
Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. » Je ne vais pas aller plus loin, on connaît la suite du texte. Mais j'aimerais juste te dire que quand tu saisis les moments de Dieu dans ta vie, et que tu te lèves pour servir le Seigneur, il y aura toujours un affrontement, avant d'accomplir ce que Dieu a décidé pour ta vie. On voit là 3 situations. Quand David va s'avancer pour servir l'Éternel et pour s'opposer à Goliath, les premiers qui s'opposent à lui, ce sont ses propres frères. Son frère aîné Eliab. Eliab, c'est un homme, quand on connaît son histoire, il a vu David être oint. C'était le premier sur la liste normalement, parce que même Samuel va s'arrêter sur Eliab et dire « Oh, il est grand, il est fort, il est aguerri à la guerre. Ça, c'est le futur roi d'Israël. » Et Dieu va lui dire « Ni lui, ni les suivants, mais le dernier. » Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Ça, c'est une bonne parole pour nous, frères et sœurs. Dieu ne regarde pas à tes capacités ou incapacités, il regarde juste à ton cœur ce matin. Si tu es attaché à lui et que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. S'il y a cela dans ton cœur, alors tu es choisi de Dieu pour accomplir ce que lui a déjà prévu pour toi. Et David va être choisi de cette manière. Et Eliab, j'imagine son état à ce moment-là, de voir le jeune gamin là, qui traîne avec des brebis toute la journée, dire c'est lui le futur roi d'Israël. Il y a un problème. Et Eliab a dû avoir cette haine dans son cœur à dire le petit frère là. Normalement ça aurait dû être moi. Et quand il voit David arriver sur le champ de bataille, lui il sait ce qui s'est passé à la maison. Les autres ne savent pas que David a été oint. Quand il le voit arriver et poser ce genre de questions, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer cet homme-là ? Là, il comprend qu'il y a un problème. Il va être effacé de la carte si ça continue. Alors, il va venir s'en prendre à son petit frère. Et on le voit dans le texte. Il dit, mais moi, je connais la malice de ton cœur. Qui fait cela avec nous ? Le diable, notre ennemi, va venir se lever contre toi au moment où tu vas te lever pour le servir. Au moment où tu vas saisir ce temps favorable de Dieu, l'ennemi de ton âme va venir en premier contre toi. Et il va commencer à t'accuser de toutes choses, de choses qui ne sont pas vraies dans ta vie. Ce sont des mensonges. Il va te traîner dans la boue. Il va essayer de te détruire intérieurement pour dire non, tu ne feras pas un pas de plus. C'est ce qu'Eliab voulait faire. Il voulait le ridiculiser, le renvoyer en disant non, je ne veux pas qu'il devienne roi, quoi. C'était ça derrière. Et le diable, c'est cela. Donc il va envoyer contre toi toutes sortes de pensées, mais parfois il peut même utiliser des gens de ton entourage et qui, malheureusement, parfois sont mal disposés. Vous savez, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'oubliez jamais cela. C'est pour ça qu'il faut garder son cœur dans cette dimension-là. C'est pas contre un homme que tu es en train de combattre aujourd'hui, c'est contre tout un réseau démoniaque derrière, qui se lève contre toi quand tu te lèves pour servir Christ. Tant que tu ne bouges pas, que tu es tranquille à ta place, tu crois que ça bouge là-haut, ça ne bouge pas. Il te laisse tranquille. Mais dès que tu commences à te lever, il y a un affrontement qui est en train de se faire. Une tactique de guerre qui se met en place. C'est pour ça que l'homme rempli du Saint-Esprit
est en alerte avec cela. David était un homme rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il passait son temps avec les brebis, non pas seulement à les garder, mais c'était un homme qui commençait déjà à composer des psaumes, ce qu'on a aujourd'hui. Il était en connexion avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est un homme suivant mon cœur. Vous savez ce qu'il a dit de David, Dieu ? Pas seulement qu'il était un homme suivant mon cœur, mais c'est un homme qui va exécuter toutes mes volontés. Pourtant, il a fait des erreurs, David. Mais Dieu voyait son cœur qui était entier, tourné vers lui. Et quand on se lève, eh bien, il y a un affrontement. Peut-être ce matin, tu t'es levé pour servir Dieu. Et puis tout d'un coup, un frère ou une sœur de l'église qui d'habitude dit rien de mal, tout d'un coup vient vers toi et te dit, tu lui fais part d'un projet peut-être que tu as sur ton cœur. Et tout d'un coup, il te dit un truc là. C'est comme une flèche de l'ennemi. La personne n'a même pas fait attention à ce qu'elle a dit. Et tout d'un coup, c'est comme une accusation de l'ennemi qui vient sur toi et qui t'agrippe. Et ça ne te lâche plus nuit et jour. Et tu es en train aujourd'hui de dire, je prends du recul. Je freine. Non, c'est trop compliqué. Je veux pas déplaire à qui que ce soit. Je veux pas être comme ça. Je vais rester dans mon coin. Ouais, peut-être je suis orgueilleux ou orgueilleuse. Vous savez, c'est ce genre de pensée qui vient. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, non ? Ah ouais, peut-être elle a raison ou il a raison dans ce qu'il a dit. Et tu commences à calculer. Regardez ce que fait David, lui. Il écoute son grand frère, il a du respect pour le grand frère. Il n'insulte pas le grand frère. Il lui dit pas, t'as rien compris. Non, il se fâche pas. David est connecté avec Dieu. Et il garde son cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il sait que s'il flanche là, c'est tout le reste qui va flancher. Une faille, on tombe. Et David sait se garder. La Bible nous dit quoi ? Il dit à son frère, ne puis-je pas parler comme ça ? Et puis il se tourne. Tourner le dos à l'adversaire, dire non, toi je t'écoute pas. Ce que Dieu m'a dit m'appartient et je vais le réaliser pleinement avec sa grâce. Peut-être ce matin tu es découragé de cette manière-là. D'ailleurs, je prends des coups là en ce moment, j'ai même pas encore commencé à faire que ça y est, ça pleut de tous les côtés. C'est normal. J'aimerais déjà te rassurer, c'est normal. Mais Dieu veut t'encourager et te montrer que tu dois avoir des dispositions de cœur dans ces moments-là et te garder de faire des erreurs. J'aime ce passage dans la parole avec Jésus-Christ. On voit Pierre qui tout d'un coup est inspiré par le Père et va dire « Ah, mais tu es le Fils du Dieu vivant. » Mais 15 secondes après, « Ah non, tu vas pas mourir, Jésus. » Quand il va dire « Je vais à la croix. » Et il va lui dire « Arrière de moi, Satan. » Pierre, en 15 secondes, il est à la fois inspiré et à la fois charnel. Et Jésus, lui, a eu du discernement. Ce n'est pas contre Pierre qu'il en a, mais contre celui qui l'utilise pour essayer de freiner le plan. Ayons du discernement. Pour avoir ce discernement-là, entretiens-toi dans ta communion avec ton Dieu. Parce que Dieu veut te parler. David, la deuxième confrontation qu'il va avoir, c'est avec Saül. Saül, ce roi qui est encore en place là, eh bien, il va entendre cette parole, comme quoi David va se lever contre Goliath et il va l'amener dans sa tente. Et puis on voit la première chose qu'il va lui dire, c'est quoi ? Mais tu n'es qu'un enfant. Un bambin de 14 ans, qu'est-ce que tu vas faire contre un géant de 3 mètres ? Nous, on est des militaires. Toi, t'es qu'un berger. T'es pas habillé pour. T'as pas fait l'école militaire. T'as pas de capacité. Et il va te mettre un coup, tu vas voler. C'est la première chose qu'il entend, David, quand il entre dans la tente. Moi, je pense qu'il aurait voulu aimer entendre le roi qui lui dit « Ah, t'es courageux, mon petit hein. !» Première phrase, quoi. Non, lui, c'est « T'es qu'un enfant. T'as l'air ridicule. » Là, c'est l'oppression qui vient contre ce qui est réel dans ta vie. C'est une réalité, c'est un enfant. Saül est complètement terre à terre dans sa phrase. Et c'est des choses parfois où l'ennemi va pointer des faiblesses dans ta vie qui sont réelles. Ah, Dieu te présente un plan et tout d'un coup tu dis « Ah ouais, mais moi j'ai pas ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas été là, j'ai pas été avec un tel, j'ai pas été à l'école biblique, j'ai pas appris telle chose. » Et tout d'un coup ça tourne dans ta tête, tu dis « Non, moi je suis pas capable. » La Bible te dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » David ne va pas s'arrêter à cette phrase-là, il l'entend. Hein. La réponse de David, c'est une réponse de foi. Face à un doute qui essaye de pénétrer son cœur,
Il ne tourne pas ses regards vers lui-même. Non. Nous-mêmes, on ne peut rien faire, frères et sœurs. Parce que Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est une réalité. Humainement parlant, on ne peut rien faire. Vous savez que les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des projets que nous sommes capables de faire. Si tu commences à chercher des choses qui sont dans ta capacité, ça va être compliqué. Ce que Dieu propose, c'est toujours des choses qui sont au-dessus de notre niveau. Pourquoi ? Parce qu'à lui seul la gloire, et pas à toi. C'est pour ça qu'il va t'amener dans des zones d'inconfort, où il va falloir que tu t'abandonnes, et que tu ne comptes plus sur tes forces personnelles, mais que tu comptes seulement sur sa grâce. Parce que la grâce de Dieu est suffisante. C'est quand on est faible qu'on est fort, et pas l'inverse. Ne cherche pas une position ou à faire quelque chose que tu es capable de faire, parce que tu seras tenté de dire « j'ai réussi ». Mais Dieu va t'amener toujours dans des affrontements, dans des situations, tu vas dire « mais ça me dépasse de partout, comment on fait ?» Des murs d'eau qui vont s'élever devant toi, et Dieu va t'apprendre qu'avec un simple bâton, au nom de l'Éternel, le mur d'eau se coupe en deux, parce qu'il l'a fait avec Moïse. Il va toujours t'amener dans des retranchements, dans tes propres limites, pour montrer que Dieu est illimité, lui. C'est là la marche par la foi. Et David va le dire. Il va dire, mais moi, je marche par la foi en fait. Je sais que je suis blond, je sais que je suis petit, je sais que j'ai rien appris. Mais je sais une chose, c'est que l'Éternel est avec moi. Et c'est quelque chose que tu dois avoir à l'esprit continuellement. Dans tout ce que tu fais pour Dieu, l'Éternel est avec toi. Vous savez que c'est ce que Dieu va répéter à Gédéon, qui lui aussi était jeune quand il va le choisir. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui, il va étaler toute sa vie et dire, mais moi je suis pauvre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et c'était la réalité. Mais Dieu va lui dire, tu ne seras qu'un seul avec moi. Je serai avec toi et tu les battras tous. C'est ce qui fait la différence. Quand tu sais ce que tu as à faire, ne regarde pas à tes incapacités, mais regarde seulement à celui qui est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. David ne s'est pas laissé envahir par les doutes et la peur parce que c'était ça qu'il guettait. Mais il a refusé cela et opposé quoi ? La foi en l'Éternel. Ta foi se développe à ce moment-là. David est en train d'acquérir de la maturité là. Puis la troisième chose, c'est les pièges de l'adversaire. Saül n'en a pas fini avec lui. Il dit, ouh, ouais, ok, mais on va te protéger. Tu vas prendre mon armure, tu vas mettre mon casque, tu vas mettre tout mon attirail, là, tu prends mon épée, etc. Et puis tu vas à la guerre, quoi. Je pense que Saül voulait bien faire. Hein. Sauf que la dimension de son armure vis-à-vis du... Ça devait être un film drôle. Hein. David commence à mettre, et puis au bout d'un moment, il dit non, mais je peux même pas marcher avec ça. J'ai l'air ridicule, quoi. Non, ça avait l'air costaud. Hein. Ça s'appelle quoi ? Des compromis. Quand Dieu te demande d'agir pour lui, de t'avancer pour lui, n'entre pas dans des compromis. Parce que l'ennemi va te tenter de cette manière-là, à dire on va faciliter l'affaire. Mais en fait, les facilitations de l'ennemi, c'est des complications pour toi. On le voit, il ne peut même pas marcher. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer dans « Ah, je vais utiliser tel moyen, tel moyen, tel moyen », tu rentres dans des calculs et tu essayes de te rassurer, ça ne peut pas fonctionner. Au lieu d'avancer, tu freines. Et ce matin, eh bien, peut-être que toi, tu es dans cette position-là. Dieu t'a utilisé, a commencé à te montrer ce que tu avais à faire pour lui. Et tu es rentré dans des compromis. On t'a proposé des choses pour faciliter le problème, le programme. Et dire « Oh, tu iras plus vite en faisant comme ça ». Il y a des choses comme ça qui se proposent à nous. Vous savez, moi, j'ai vécu ça avec l'église où je suis là. C'était tout au début de la prise du ministère. J'étais avec mon conseil d'administration et on avait un souci. On avait un souci. Un premier souci, c'est qu'on n'avait pas d'argent en caisse. Ça commençait mal. Et puis, la deuxième chose, c'est que le service de sécurité de notre bâtiment, c'est un grand bâtiment qui fait à peu près 1700 mètres carrés avec beaucoup de terrain. Le problème, c'est que c'est un vieux bâtiment. C'est un vieux bâtiment, donc toujours en restauration, donc ça coûte de l'argent. Mais non seulement ça, c'est que là, il fallait refaire tout le système de détection incendie dans le bâtiment. Et là, quand on a vu la note arriver, on s'est dit ouf. Alors on a réfléchi avec le CA, on a prié. Oui, sérieusement, on a prié. Et puis, avec les 7 membres du CA, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais écoute, c'est simple. Aujourd'hui, c'est une salle qui peut contenir 330 personnes. On n'est pas autant. T'as vu, David, on est 120. À l'époque, c'était ça. On est 120. Donc, on peut réduire la salle. Et puis, on va passer dans une autre catégorie. Comme ça, on n'aura plus à mettre de système incendie. Donc, plus de coûts. Waouh. Et la proposition commençait à plaire dans tout le CA. Sauf que dans mon cœur, le CA m'avait dit, non, tu dois agrandir. L'effet inverse. Je suis oula, comment je vais dire ça au CA? J'étais impressionné et puis j'ai dit, écoutez, frères et sœurs, on ne va pas se prendre la tête. Toute cette semaine-là qui arrive, on jeûne. On prie et puis on demande à Dieu de nous montrer ce qu'il faut faire dans cette affaire-là. Que lui nous éclaire. On ne va pas rentrer dans des stratégies humaines. Mais ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. S'il nous dit de réduire, on va réduire. Mais s'il nous dit qu'il faut faire le contraire, on va faire le contraire. Ok. Donc le CA a joué le jeu, on a prié toute la semaine. Et puis cette semaine-là, ma belle-sœur m'invite avec la famille au Futuroscope. Je n'avais jamais été là-bas. Et puis je vais là-bas. Moi j'étais en jeûne et prière, mais je suivais, j'étais dans ma bulle. Et c'est pas évident, jeûner, d'aller au Futuroscope. Et puis j'étais en train de prier, tout ça. Et puis je dis, Seigneur, mais parle-moi. Est-ce que c'est toi qui as mis cela dans mon cœur, comme quoi l'Église va grandir et qu'il faut aller dans l'autre sens que de réduire la voilure, il faut la grandir? Et puis je rentre dans un jeu et puis on est dans la salle d'attente. Et tout d'un coup, ils mettent sur l'écran cette phrase de Monory. Je ne sais pas si vous la connaissez, pour ceux qui peut-être si vous avez été au Futuroscope. Je vois cette phrase qui s'affiche et qui met « Vous avez des convictions, faites-leur confiance. » Wow. Soyez enthousiastes, imposez votre vision, votre rêve. C'est Monory qui a dit ça quand il a commencé à bâtir le Futuroscope, parce qu'il avait plein d'opposition à cette époque-là. Pas d'argent, etc. Il faut connaître son histoire, c'est assez intéressant, il est décédé. C'est pas un chrétien, mais je dis, waouh, vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas qu'à travers la Bible qu'il parle, hein. Il parle directement dans ton esprit, mais il peut utiliser aussi quelque chose dans l'espace, dans ton environnement. Waouh, je vois la phrase comme ça, je fais, oh. Et j'étais en train de prier en disant, Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur me dit, je t'ai donné des convictions, va au bout de ce que je t'ai dit de faire. Ok. Et je rentre, donc je vois le CA, puis je dis, voilà, on va faire un tour de table avant de finir par moi, qu'est-ce que vous avez reçu? Bah écoute David, c'est bizarre, mais nous on a eu dans la tête comme quoi il fallait agrandir. Je dis ok, et tout le monde c'était la même chose. Donc moi j'ai dit, voilà ce que j'ai reçu. Donc on était dans la même direction, sauf qu'on n'avait pas d'argent. Et qu'il nous restait que 3 mois, je crois, à l'époque, ou 4 mois, pour tout monter, et on n'en avait pas parlé à l'église. C'était qu'entre nous. Waouh! J'ai dit, mais vous savez que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. En 3 mois, on n'a pas fait d'appel de dons à l'église. On n'a pas parlé du problème à l'église. On n'a pas dit, il nous manque 30 000 euros. C'était ça la somme. 30 000 euros en quelques mois. On ne voulait pas faire crédit. J'ai dit non, il n'y a pas de crédit avec Dieu. Pas dans cet ordre-là. On marche par la foi. On ne sait pas comment Dieu va faire. Mais c'est son plan, c'est son projet, c'est son église. Alors on ne rentre pas dans les compromis du monde. À lui l'or et l'argent. C'est Dieu qui pourvoit à son église. Nous sommes sa fiancée, alors Dieu en prend soin. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas qu'il faut faire ça, hein, mais nous, c'était notre conviction. On n'a rien dit. Et puis au 1er janvier de l'année suivante, ma trésorière vient et me dit, attends David, je ne comprends rien dans les comptes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça y est, on est dans un trou immense, je ne sais pas comment on va faire. Et elle me dit, mais attends, mais on a plus que ce qu'on a demandé en fait. Des frères et sœurs dans l'église ont fait des offrandes sans savoir. Et ont augmenté les offrandes, mais ils ne savaient pas que nous, on faisait face à un truc de fou, quoi. Et Dieu a pourvu. Et là, après, on en a parlé à l'église. Pour te dire, ne rentre pas dans les compromis. C'est ta foi qui est en jeu, là. Dieu ne cherche pas une grande foi. Là, des fois, on a cela. Vous savez cela? On s'appuie sur ce verset. Ah, mais si j'avais la foi comme un grain de sénévé, je déplacerais les montagnes. Vous savez que dans ce verset-là, Jésus-Christ n'est pas négatif, en fait. Hein. Nous, on le prend négativement, mais c'est une erreur. Jésus ne dit pas que ta foi elle est ridicule, tu ne vas pas y arriver. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je ne cherche pas une grande foi, mais je cherche quelqu'un qui met sa foi en action. Parce que ta foi est appelée à se développer, c'est comme un muscle.
Tous ceux qui ont des muscles, au début, quand tu commences le sport, il est atrophié ton muscle. Et tu commences à y aller, et là, ça travaille, ça fait mal. C'est comme ça, c'est normal. Et c'est là qu'il va se développer. Jésus ne cherche pas une grande foi parmi nous. Il cherche juste quelqu'un qui a peut-être même la foi comme un grain de sénévé, mais avec cette foi-là, il y a des miracles qui vont s'en suivre. Si tu commences à la mettre en pratique. C'est une foi ferme que Jésus-Christ cherche. Et David, quand il a ces armes-là, il les dépose et il dit non, moi j'y vais avec ce que j'ai. Ce que tu as reçu de Dieu est suffisant pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Ne crains pas ce que tu vas affronter. Il y a sûrement un Goliath en face de toi, on en a tous. Mais le but de Dieu, c'est qu'à travers ton incapacité, la gloire de Dieu rejaillisse. Et que tous puissent voir, parce que ce n'est pas que David qui est en jeu, c'était l'armée d'Israël. Même David va le dire, tout le monde saura. Tout le monde saura qui est Dieu dans cette affaire. Ce n'est pas ta gloire qu'on est en train de chercher. Ce n'est pas ma gloire. C'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu rejaillit, le monde autour de nous là, voit une église qui est vivante, voit une église qui se lève, une église qui prend part, qui fait les œuvres du Père, et ça touche tout autour de toi. Non seulement ton entourage, mais tous ceux qui ne croient même pas en Dieu. Voient qu'il y a un Dieu qui est vivant. David va se lever, il va abattre Goliath, on le connaît. Il va être méprisé par Goliath, c'est un affrontement, c'est toujours comme ça. Mais ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui servent Dieu et qui sont peut-être dans un moment de découragement profond. Dans Éphésiens 6,13, souvent on parle des armes spirituelles, mais on passe sur ce simple verset que Paul va soulever, et qui nous parle en fait, oui, des armes spirituelles, mais d'une autre manière. Éphésiens 6,13, la Bible nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Parfois, on passe rapidement sur ce verset-là. On va vite dans les armes, mais Paul est en train de poser quelque chose de très particulier. Il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les moments d'attaque, comme on vient de voir, dans les moments où tu te lèves pour servir Dieu, il y a la pression. Mais il te dit qu'il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. » Non seulement il va y avoir des victoires à saisir, les projets dans lesquels tu rentres, tu vas marcher de victoire en victoire, mais il te dit surtout, sois vigilant, reste ferme. Même si tu as tout surmonté sur ton passage, reste ferme. Parce que la guerre continue. Tu ne peux pas te permettre un relâchement. Il y a toujours plus avec Dieu. On doit toujours aller plus loin avec le Seigneur. Il y a des étapes dans la vie. David va passer cette étape-là de Goliath et il va devenir roi plus tard. Mais il y a d'autres étapes avant cela. Mais j'aimerais te dire et te rappeler la vie de quelqu'un ce matin qui est venu sur mon cœur, c'est Élie. Élie, quand il va affronter les faux prophètes de Baal, si tu te souviens de cette histoire-là, dans le pays d'Israël, il y a vraiment l'idolâtrie. Et aux yeux d'Élie, on a rejeté l'Éternel et on s'est tourné vers Baal, vers Astarté, des idoles de l'époque. Et puis, il y a plus de 400 prophètes de Baal, il y a aussi des prophètes d'Astarté qui sont là et qui envahissent tout le pays d'Israël et qui l'amènent à adorer des faux dieux. Et Élie va être envoyé par Dieu pour ramener le peuple de Dieu au cœur de l'Éternel. Et puis il y a cet affrontement sur le mont Carmel où la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Élie va monter sur le mont Carmel et en face de lui, il y a tous les faux prophètes qui sont là. Et puis il va dire, si votre Dieu est réel, que le feu descende là. Puis il n'y a rien qui descend en fait. Ils font des incantations, ils font plein de choses, il n'y a rien qui se passe. Et puis Élie, elle va prier, le feu va tomber, va tout consumer, même l'eau qu'il a mis tout autour, pour montrer que c'est Dieu seul qui est réel. Et puis on va égorger tous les prophètes. Et à ce moment-là, Élie est dans un moment où il vient d'avoir une victoire au nom de l'Éternel. Le peuple d'Israël commence à retourner vers l'Éternel, à se dire oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est un moment, on va dire, faste. Il est sur la montagne, Élie. Il vient de combattre avec les armes de Dieu et il y a une vraie victoire. Sauf que dans son palais, il y a une femme là, celle qui a amené l'idolâtrie en Israël, qui s'appelle Jézabel, qui est la femme du roi d'Israël, et on lui rapporte ce qui s'est passé.
Et elle commence à sortir quelque chose qui va revenir aux oreilles d'Élie. Et Élie n'a pas fait attention. La phrase que Jézabel va dire, elle va dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, dans toute leur colère. Si demain à cette heure-ci, j'ai pas ta tête. En clair, Élie, t'es condamné à mort. On va venir te chercher, je vais t'éliminer de cette terre. Et Élie a cette parole qui vient dans son esprit. C'est un roi, chapitre 19. Et au moment où il entend cela, la Bible nous dit que Élie il a un serviteur, il le laisse de côté, et puis il s'en va tout seul dans le désert. Et qu'à ce moment-là, il dit quoi ? Il dit, c'est fini pour moi, il faut que je meure. Comment un homme qui a vu le feu tomber du ciel, qui a ramené le cœur d'Israël vers l'Éternel, en quelques instants, il reçoit une parole comme ça de Jézabel, et il tombe dans un suicide, parce qu'il est suicidaire à ce moment-là. Il se laisse mourir dans un désert. Il dit, c'en est fini de moi. Comment une simple phrase par une femme comme celle-là a pu détruire la vie d'Élie, détruire son espoir, détruire sa foi, le ravager totalement. Parce que la Bible nous dit que, quand on a combattu, il faut rester ferme après avoir tout surmonté. Il faut rester ferme, rester vigilant. Et Élie, reçoit cette parole, et ça devient une flèche empoisonnée de l'ennemi qui vient le pourrir et qui vient le détruire. Mais j'aimerais te dire ce matin, à toi qui t'es levé et qui est découragé, peut-être dans ton service pour Dieu, et que tu as à cœur de dire, je vais tout abandonner. C'en est fini de moi, j'arrête là. Je ne sers plus à rien. Tout ça parce que tu as reçu dans ta pensée quelque chose qui est venu te détruire intérieurement. Peut-être ça fait des années que tu traînes quelque chose, un boulet comme on dit, un fardeau, quelque chose qui est en train de te polluer. Tu n'en parles à personne parce que tu as même honte de ce que tu as entendu. Tu t'es engagé pour le Seigneur. Tu as donné toutes tes forces jusqu'à aujourd'hui. Consacré à l'Éternel. Tu marches droit avec Dieu. Tous les jours, tu as ta communion avec Dieu. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Il n'y a rien à te reprocher. Mais parce que tu t'es engagé avec le Seigneur et que tu as été loin avec Dieu, et que tout d'un coup, là, tu n'as pas été vigilant ou vigilante et tu as entendu quelque chose qui est venu dans ton esprit, depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de toi. Il y a le désespoir qui remplace l'espoir. Avant, tu étais un homme ou une femme joyeuse. Et d'un coup, il y a la tristesse qui vient. Et au lieu de te développer, maintenant, tu commences à te flétrir. Parce que tu es rentré dans un désert spirituel que Dieu ne voulait pas pour toi. Et tu es en train de décider dans ton cœur, je vais tout arrêter, je vais quitter l'église. C'en est fini de moi. Je ne veux plus qu'on vienne me déranger. Je veux plus être dans le paraître. Je fais semblant d'avoir un sourire, mais à l'intérieur, c'est la destruction massive. Mais personne ne peut me comprendre. Pourtant, je crie à Dieu, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Et je suis là dans mon désert. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, que tu sers un Dieu qui est fidèle. Tu sers un Dieu qui est fidèle. J'aime ce passage avec Élie. Dieu est surprenant. On aurait pu s'attendre à un Dieu qui soit radical avec son serviteur. Il dira, je ne peux pas m'appuyer sur toi. Dieu ne te voit pas comme ça ce matin. Tu es son enfant, il est ton papa. Et il t'aime. Il s'est engagé à prendre soin de toi. Au-delà de ce que tu peux même penser ce matin. Et comment Dieu va s'y prendre avec Élie, on sent toute la douceur de Dieu. Il vient vers son serviteur qui est en train de mourir. Il lui dit, mange et bois. Il envoie même un ange lui servir à manger et de l'eau en plein désert. Il dit, mange et bois parce que le chemin est encore long, Élie. Il lui dit pas, t'es un mauvais, t'as rien compris, etc., etc. Tout ce qu'on peut entendre dans ce monde-là.
Non, notre Père est celui qui nous parle avec les bons mots. Et il sait te donner les mots qu'il faut que toi tu vas comprendre. Il n'est pas là pour t'écraser, dire t'es mauvais, non, il est là pour te relever. Quand un juste tombe, l'Éternel le relève. Il s'est engagé, il a dit même si tu es infidèle, moi je reste fidèle, parce que je suis ton Père. Et peut-être tu es en train de dire je lâche tout. Je suis en train de sombrer dans une dépression profonde. Et je suis sous cachet, j'ai besoin d'antidépresseurs, j'ai besoin de toute une batterie de choses que les médecins me donnent parce que je ne peux plus dormir, ça me pollue la tête. Et j'ai qu'une pensée, c'est la suppression, l'arrêt. Parfois, on peut se sentir mal, on dirait « je ne suis pas un bon chrétien, une bonne chrétienne parce que j'ai des pensées de suicide, des pensées noires. » Moi, je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est arrivé à Ali, il n'est pas le seul. Dieu ne te condamne pas, mais il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour relever ses enfants. Il veille sur ta vie. Et Dieu va nourrir son serviteur avec le pain et l'eau, qui est bien sûr la parole et sa présence du Saint-Esprit qui vient te renouveler, qui vient te vivifier. Dieu ce matin veut agir dans ton cœur et dans ta vie. Il veut renouveler sa présence en toi, parce que c'est ta force. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Et quand il vient dans la vie de quelqu'un qui est désespéré, il redonne la force. Il redonne l'espoir, il redonne le courage, il redonne des capacités nouvelles. Et il y a tes yeux peut-être qui sont en train de s'embrumer, mais ce matin, Dieu veut déchirer le voile qui est en train de se poser sur tes yeux et renouveler ta vision pour le futur. Et dire, je suis toujours là à tes côtés. Je ne t'ai pas lâché la main. L'ennemi veut t'embrouiller, mais Dieu ce matin veut t'éclairer, te renouveler, te restaurer, te relever. Tu es son enfant, tu es choisi et tu es aimé du Père. Parce que ta foi en Jésus-Christ, c'est ce qui fait toute la différence. Tu fais la joie de ton papa ce matin. Élie faisait la joie de l'Éternel. Même si tu es en train de sombrer, il faisait sa joie parce qu'il aimait l'Éternel de tout son cœur. Et Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Et quand on voit la suite de l'histoire, Dieu va relever son serviteur, va le nourrir 2 fois, pas seulement une fois. Une autre fois, il va récrouler en disant « c'en est fini ». Mais Dieu est patient avec nous. Il est persévérant avec nous. S'il te demande d'être persévérant, sache que l'Éternel est persévérant jusqu'au bout. Hein. Et il te relève. Et puis, dans la suite de l'histoire, Élie va courir où ? À la montagne d'Horeb, c'est la montagne de Dieu. Il va courir dans la présence de Dieu, mais il va se cacher dans une caverne parce qu'il n'est pas tout à fait remis. Là. Il y a des temps avec Dieu. Dieu respecte nos temps. Il y a les temps kairos, mais il y a les temps kairos de Dieu. Où Dieu respecte des temps particuliers. Comme dans une thérapie, il respecte les temps. Dieu n'est pas aux pièces avec nous, hein, vous savez ça ? Il n'est pas dans l'urgence. Il sait ce qu'il fait, notre Dieu, il est sage. Il te prend, et puis Élie, eh bien, il va l'amener, il va le sortir de la caverne, il va lui parler, il va dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, Élie ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Réfléchis, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi ton problème ?» Puis là, Élie va enfin sortir de son cœur ce qui pèse et dire « C'est même pas Jézabel ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, je suis tout seul. » Et c'est ça qui pèse, la solitude. La solitude, quand tu sers Dieu, ça arrive. Tu crois que tu es tout seul. On te fait croire que tu es tout seul. Non. Et Dieu va ouvrir les yeux de son serviteur et dire « Mais non, j'ai encore 7000 hommes là en Israël qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Je les connais, je les ai comptés. Et tu en fais partie. Relève-toi, Élie. » Et on connaît toute la suite du texte, je ne vais pas tout dire ce matin. Mais il va prendre le temps de relever son serviteur, le temps de restaurer son cœur brisé, de restaurer ses pensées. Dieu n'est pas seulement dans le spirituel avec nous, il prend soin de tout notre être, d'une manière psychologique, morale, physique. Il est un Dieu qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les corps qui sont malades. Il est celui qui prend soin de ses enfants. Et j'aimerais te rappeler cela ce matin. Il n'y a pas très longtemps, et j'aimerais terminer juste par là, je suis passé par un moment comme ça. Un moment très compliqué de ma vie, dans le ministère. Comme ça peut arriver à chacun d'entre nous dans le ministère. Voilà, c'était un jour où, vous savez que dans nos pastorats, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais dans nos pastorales, on est choisi à tour de rôle pour prêcher aux pasteurs, en fait. Donc c'est un grand moment de pression. Et puis, la semaine d'avant, je reçois des mails assassins d'un frère qui lançait des accusations, des choses contre moi, etc.
chose non fondée, mais toute la nuit, je reçois des mails. Et le lendemain, je partais, j'avais 3 heures de route pour aller à la pastorale, pour aller prêcher. Je peux vous dire que j'étais dans un piteux état le matin quand je me suis levé, parce que j'ai lu ça et ça m'a affecté. J'ai pas veillé en fait. Et ça m'a détruit tellement au point que le désespoir est entré dans mon cœur. Et quand je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai dit à mon épouse qui était là, j'ai dit écoute, ce soir j'envoie une lettre au CA comme quoi j'arrête. Elle me regarde avec des yeux comme ça, elle n'a pas compris ce qui se passait. J'ai dit voilà, il s'est passé ça cette nuit, j'arrête. Je crois que c'est la fin pour moi. C'était très bien, j'ai fait ce que j'ai à faire. Vaut mieux que quelqu'un d'autre reprenne parce que moi, j'ai plus la capacité. Waouh. Mon épouse me dit non, tu peux pas faire ça. J'ai dit non, je vais au bout de mon engagement parce que je suis quelqu'un qui va au bout de mes engagements aujourd'hui. Là, j'ai dit que je prêcherais, alors je vais y aller. Même si j'ai pas dormi la nuit, j'ai fait une nuit blanche. Mais ce soir, quand je rentre, c'est décidé. T'en parles à personne. J'écris ma lettre et je m'en vais. Et quand je suis décidé, je suis décidé. Moi, je suis comme ça. Donc je pars à la pastorale et puis je prêche. Il y a une onction puissante du Saint-Esprit qui est là, qui secoue les serviteurs. C'était vraiment particulier. Je dis merci Seigneur, tu fais du bien à mes frères. Moi j'étais mal à l'intérieur, mais j'étais content pour eux. Et puis on entre dans un temps de prière ensemble avec les frères. Puis moi je prie pour certains, mais je ne dis pas mon problème. Puis il y en a un qui vient qui me dit je peux prier pour toi? Je dis ouais. Puis il me prophétise. Puis il dit, t'as décidé ce matin d'arrêter. Ouf. Là, on peut dire c'est Dieu qui parle. T'as décidé ce matin d'arrêter. Et puis le Seigneur me rappelait les promesses qu'il m'avait faites pour l'église où je sers. Et comme quoi il y aura encore beaucoup de tempêtes, mais que Dieu était avec moi et que j'avais rien à craindre. Que je laisse ça de côté comme David a laissé de côté son frère, à dire laisse-le parler. Toi, avance. Parce que je suis avec toi. Et ça m'a fortifié. J'ai dit, Seigneur, mais t'es fidèle, quoi. Tu savais que j'avais décidé, hein. Et t'as pas voulu que je m'en aille. Et quand je suis rentré le soir, donc j'ai dit à mon épouse, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça a fortifié mon cœur, de dire, Dieu veille. Dieu est là. La Bible nous dit qu'il a ses regards sur nous. Il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. J'aimerais te dire ce matin, il tient à ta vie. Il aime ce que tu fais. Il aime ce que tu fais pour lui. Parce qu'il voit ton cœur. Et Dieu veut te relever ce matin. Ce matin, je suis venu apporter un message d'encouragement pour vous de la part de Dieu. Oui, saisis les temps que Dieu a pour toi. Ne reste pas inactif. Commence à rentrer dans une communion plus grande avec ton Dieu, plus profonde avec l'Éternel. Parce que Dieu a des plans pour toi. Et dans ces plans-là, ce matin, peut-être que tu as avancé, qu'il y a des affrontements, parce que ce n'est pas encore acquis. Mais c'est normal, c'est le programme, c'est l'école de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit. Et dans toutes ces choses-là, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais si ce matin, tu es tombé comme Élie, et que tu as l'arrêt ce matin, que tu es entré dans un désert, où les ténèbres t'ont envahi, Jésus-Christ qui est la lumière vient vers toi ce matin. Il veut renouveler tes forces, renouveler ton espoir, et te montrer qu'il agit dans ta situation. Il n'en a pas fini avec toi. Son projet va beaucoup plus loin que le aujourd'hui. Il va beaucoup plus loin. Jésus dira, et je termine par là, dans Jean, il dira, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. Et ce matin, j'aimerais te dire ça de la part de Dieu. Prends courage. Il y a des tribulations, c'est le programme. Mais dans toutes ces choses-là, regarde à Christ. Il a vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, il est en toi aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux dire, oui, dans le nom de Jésus, je suis un plus que vainqueur. Même si tout m'accable aujourd'hui, malgré tout cela, je sais que derrière tout cela, il y a un après avec Dieu qui va être extraordinaire et magnifique. Pas pour ma gloire, mais pour la sienne. Alors que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te renouvelle, te relève et te fortifie, parce que Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour
la direction de ton esprit, pour l'onction de ton esprit. Merci Seigneur pour ce que tu donnes ce matin à chacun d'entre nous. Merci parce que Seigneur, tu nous nourris de la meilleure manière. Ce que tu nous donnes, ce n'est pas quelque chose de frelaté, mais c'est pur Seigneur. Merci pour la vérité qui vient ce matin nous éclairer, nous ranimer, nous diriger, nous conduire, nous conseiller. Tu es celui qui veille sur nos vies, Père. Merci parce que tu es en train, Seigneur, d'agir par ton esprit au milieu de nous. Et tu connais chaque situation, chaque cœur. Tu connais là où nous en sommes avec toi. Et tu n'es pas celui qui dit « t'es un bon à rien ». Non, Seigneur. Parce que c'est par ton esprit, Seigneur, que tu fais toutes choses. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit seul que les choses se font. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Seigneur, nous sommes tes enfants et tu nous as appelés à ton service. Père, je te prie pour que ton esprit règne en nous, pour que, Seigneur, tu nous apprennes chaque jour à être à l'écoute de ta voix, à l'écoute, Seigneur, de tes paroles, et que quand tu nous dis d'avancer, de faire telle ou telle chose, Seigneur, qu'on puisse saisir ces moments-là, parce que, Seigneur, il y a un plan derrière tout cela. C'est précis, Seigneur, parce que tu es un Dieu précis. Seigneur, donne-nous de devenir responsables dans notre vie. Responsables, Seigneur, devant toi, à quoi tu nous appelles de faire. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont, Seigneur, qui ont des appels qui ont retenti dans leur cœur récemment et qui savent, Seigneur, dans quelle direction aller, mais qui ont des craintes aujourd'hui, parce qu'il y a de l'opposition qui se lève, parce qu'il y a des questions qui germent, parce qu'il y a du doute qui essaye d'envahir leur cœur, parce que parfois il y a des compromis qui viennent, il y a des tentations. Seigneur, je te prie de fortifier tes enfants, de les blinder, Seigneur, qu'ils soient remplis, Seigneur, du Saint-Esprit, et qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu as frayé un chemin, et qu'à travers toutes les ronces sur la route, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui conduit leurs pas et qui est en train déjà de tout préparer d'avance. Seigneur, merci de les renouveler ce matin dans leurs pensées, dans leur force et dans leur foi. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Envahis-nous et remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Père, je prie pour ceux ce matin qui sont entrés dans des zones de désert, des zones de découragement, des zones de dépression, des zones ténébreuses, où leur cœur, Seigneur, est en train, Seigneur, de mourir à petit feu. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de souffler sur ces cœurs-là, de ranimer la flamme. Tu as dit que tu n'éteindrais pas le lumignon qui fume encore. Mais tu es celui qui vient souffler sur les cœurs ce matin, qui vient éclairer, qui vient ranimer, qui vient redonner, Seigneur, des forces nouvelles. Seigneur, tu as prévu dans ta parole qu'on soit comme des aigles qui s'élèvent. Seigneur, je te prie ce matin pour que mes frères et sœurs qui sont dans cette zone-là, Seigneur, repartent de l'avant avec toi et que leurs yeux se relèvent vers la croix et puissent voir que toi, tu as vaincu le monde et qu'eux aussi sont appelés à le vaincre parce que tu es en eux, Seigneur. Père, je te prie de les renouveler ce matin dans leur foi, que toute flèche empoisonnée de l'ennemi qui est venue transpercer leur vie, ce matin qu'il y ait le baume du Saint-Esprit qui guérisse ces cœurs-là, que ces flèches soient ôtées des cœurs et remplacées par ta parole, remplacées par la présence de ton esprit, remplacées par ta main bénie sur eux. Ouvre leurs yeux, que tout ce qui a été voilé sur leur vie soit à nouveau, Seigneur mon Dieu, éclairé, qu'il y ait un collier sur leurs yeux, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu viens en profondeur avec nous et tu nous attires à toi. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu as un avenir et de l'espérance pour tes enfants. Tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.